Coucou Delou, Serva AFA32, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans cette fameuse chambre que vous connaissez tous et toutes mes chers amis, puisque c'est ma chambre qui me sert comme sur YouTube pour tourner toutes mes vidéos, comme celle-ci, comme la précédente, voire même la prochaine vidéo. Simple et efficace. Enfin bref, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Bonjour les abonnés, on se retrouve comme tous les débuts du mois pour un nouvel épisode de notre série qui se nomme Ma vie de collégien. Je vous rappelle le concept de cette série pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est très simple. Je vous résume mes années collège de mes 12 ans et demi à mes 16 ans et demi, de ma 6e à ma 3e en une quinzaine de vidéos. Alors je vais répondre déjà à un truc que j'ai dit dans le dernier épisode qui est sorti pour début juillet. Puisque je vous rappelle qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 1er juillet, donc l'épisode n'est pas encore sorti, mais à l'heure où la vidéo sortira, la vidéo est déjà sortie, puisque nous sommes le 29 juillet, à l'heure où la vidéo sortira, donc un peu plus de un mois plus tard. J'avais dit dans le dernier épisode comme quoi il y aurait un déménagement et que ce serait le dernier épisode que je vais vous tourner dans cette chambre, mais pas du tout. Et ben malheureusement non, pourquoi? Parce qu'en fait j'ai appris que ma mère est une grosse mytho qui m'a menti depuis un an sur le fait qu'il y aurait un déménagement alors que pas du tout. Donc vous aurez jamais de déménagement. Mais bon, va plaisir, petit bonus ou à vous de faire petite devinette. Le 14e et le 15e épisode vont être tournés dans une autre chambre. Peut-être que vous allez la reconnaître laquelle. Je ne vous dis rien de plus. Enfin bref, les abonnés, du coup, je vous rappelle le concept de cette série de ma vie de collégien, c'est simple. Je vous résume mes années collège qui m'est arrivé en une quinzaine de vidéos. Donc, comme vous devinez avec le numéro de l'épisode, il y a déjà eu 12 épisodes qui sont sortis sur la chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver les vidéos dans la playlist qui s'affiche juste ici ou là. Ça dépend, voilà. Ça dépend de... J'ai un peu du mal, vous voyez. Voilà, donc ce qui s'affiche, je crois, ici. La playlist avec les épisodes et la miniature qui vont s'apparaître pour faire un contexte rapide. Alors du coup, dans le premier épisode, vous avez découvert mes emplois de temps, mes années collège, qui n'étaient pas top. Dans le deuxième épisode, vous avez découvert mes avis sur les matières en mode est-ce que j'aimais telle matière, est-ce que j'aimais un telle matière, est-ce que j'aimais pas un telle matière. Dans le troisième épisode, vous avez découvert mes photos de classe qui n'étaient pas ouf, avec ma vieille tronche de collège, ma vieille tronche de kikou de l'époque. Dans le quatrième épisode, vous avez découvert mes bulletins de la 6e. On a commencé plutôt soft et plutôt satisfaisant les années collège. Dans le cinquième épisode, vous avez découvert mes notes de contrôle de ma 5e. En gros, vous avez découvert tous mes contrôles de mon année de 5e avec les notes et les commentaires des professeurs. Dans le 6e épisode, qui est l'épisode bloqué pour le moment, mais vous n'aurez pas tardé à voir l'accès à l'épisode, c'est l'épisode sur mes anecdotes, sur alors je précise, sur mes un peu harcèlement de 6e ou mes conneries de 6e. Mais je vous rappelle que l'épisode 6 est bloqué pour des raisons toutes débiles, que vous découvrirez ça dans l'épisode numéro 15 qui sortira pour fin août. Donc vous découvrirez la raison dans un mois complet. Dans un mois tout pile, vous saurez pourquoi est-ce que l'épisode 6 a été bloqué. Mais rassurez-vous, c'est une raison toute débile, je suis sûr que vous pouvez même deviner. Si je vous dis indice, c'est passé la même chose qu'avec l'épisode 3. Voilà. Ensuite, pour l'épisode numéro 7, c'était sur mes bulletins de la 5e. On a commencé à se chuter. En même temps, la 5e, c'était l'année du confinement. Donc c'était un peu normal. Dans le 8e épisode, c'était sur mes dessins de art plastique. Tout simplement, qui n'étaient pas top. En même temps, les dessins qu'on faisait en art plastique, au secours. Dans le 9e épisode des abonnés, vous avez découvert mes notes de contrôle mes années 4e qui était la pire année en termes de notes. On a vu que c'était la pire année ever et ma pire année de toute ma vie. L'année 2021 c'était ma pire année. Ensuite dans l'épisode numéro 10, vous avez découvert, si je me trompe pas, mes bulletins de ma 4e. On avait enchaîné, je crois que c'était les bulletins de la 4e dans l'épisode 10, si je dis pas de bêtises. Dans l'épisode numéro... dans l'épisode numéro 11, vous avez découvert mes exposés de PowerPoint. Où d'un côté, on n'avait pas vraiment le skill, ou plutôt c'était du skill du mythomane. Ouais. Et dans le dernier épisode qui est sorti pour le 4 juillet, qui est l'épisode 12, c'était sur mes notes de contrôle de 3ème, qui est l'épisode le plus long de cette série, puisqu'il a quand même duré 1h40. Et aujourd'hui, dans l'épisode numéro 13, on va réagir au bulletin de la 3ème, plus à mes résultats du brevet. Et il fallait s'attendre, et oui, hein. Et oui, vous allez enfin savoir dans cette vidéo, est-ce que j'ai eu le brevet ou pas, tout simplement. Donc évidemment, on va commencer évidemment par mes bulletins de ma seconde. On va commencer plutôt par mes bulletins de la 3ème en début de vidéo, puis après on s'occupera tout simplement mes résultats du brevet, voilà. Donc les abonnés, du coup l'épisode 13 ça nommera tout simplement mes bulletins de la 3ème plus les résultats du brevet. Voilà, tout simplement efficace. Et on va commencer directement avec le premier bulletin de la 3ème. Est-ce que j'ai mal commencé ou est-ce que j'ai bien commencé l'année de 3ème? Et ben on va voir ça tout de suite.
Donc ça y est les abonnés, du coup, après cette petite transition, nous allons commencer, voilà, les débuts des bulletins avec ce premier bulletin de la troisième, voilà tout simplement. Alors je vous le dis directement, mais je suis désolé, mais malheureusement le bulletin les bulletins de la troisième vont être comme ceux de la cinquième, à savoir, c'est les matières sont dans le désordre, malheureusement. Ouais, c'est chiant. Du coup, on peut regarder que tout en haut, nous sommes en 3ème T. Donc, bon, pour ceux qui n'ont pas compris, pour ceux qui n'ont pas vu les effets précédemment des bulletins, je l'ai expliqué. Mais 3ème T, pour moi, c'était 3ème 2. Donc, j'étais en 3ème 2 si vous voulez traduire. Tout simplement. Et mon prof principal, c'était mon prof d'allemand, que vous avez déjà vu. Dans l'épisode numéro... dans l'épisode des bulletins de la 5ème et ceux de la 4ème, parce que c'est mon prof qui prenait les 5ème, 4ème et 3ème de l'établissement. Alors on commence avec français, avec la prof que j'avais en 6ème, celle que j'avais en 5ème, c'était une de mes deux profs de français et c'est tout. Qui était ma prof qui m'avait saoulé de YouTube. Hein. Voilà, c'est elle ma prof de français et ça se voit que je l'aimais pas du tout parce que je commence directement avec elle avec 10,15 de moyenne. Pour moi, pour 12,76 de moyenne générale de la classe. Je ne vous dis pas les éléments du programme de travail durant la période, si vous voulez vous pouvez mettre pause et puis vous verrez. Appréciation générale de la professeure, Arnaud est très attentif en classe, soucieux de comprendre et réussir, mais cette réussite ne pourra pas se réaliser que si le travail à la maison est accentué, intensifié. Il faut en effet bien apprendre les fiches jaunes par cœur, par exemple. Alors en gros les abonnés, pour ceux qui ne savent pas, les fiches jaunes c'est des espèces de feuilles de leçons, les cours de grammaire, de vocabulaire, lexique, en gros tout ce qui est en mode cours de français version non séquence, tu vois ce que je veux dire. Enfin j'espère que vous êtes à peu près le même fonctionnement que moi, si vous voyez à peu près ce que je veux dire. Donc on continue les abonnés avec le deuxième professeur qui est mon professeur d'histoire-géographie. Vous l'avez pas connu parce que, voilà, vous l'avez encore jamais vu parce que c'est pas le prof de la 6ème. C'est pas mon prof de 6ème et de 5. C'est pas le prof de la 6ème et de la 4ème. C'est ni mon prof de la 5ème, mais c'est un autre professeur qui est arrivé en, pour moi qui est arrivé en 4ème, mais qui prend uniquement les 3ème. C'est mon professeur, vous le connaissez parce que je vous ai, pour ceux qui ont vu l'épisode 11, je vous ai donné sa chaîne YouTube parce qu'on avait gagné le concours avec Léon du meilleur truc comme Louvre-Lens, voilà pour ceux qui ont vu les épisodes. Ouais, donc c'est ce prof là, voilà, donc avec ce premier trimestre, avec mon prof d'histoire-géographie, j'ai quand même réussi à avoir 13,90 de moyenne générale pour 14,43 de moyenne générale de la classe. Commentaire du professeur de histoire-géographie. Un trimestre assez satisfaisant pour Arnaud qui se montre pourtant pas assez encore confiant en lui. Normal, hein, harcèlement bonjour. Assez logiquement, la participation orale manque de régularité et la méthode d'analyse de documents et de rédaction sont encore à considérer, mais l'attitude reste très positive. Ouais, j'ai jamais été un élève casse-couille qui faisait chier les profs, ça je peux vous le garantir. On continue avec anglais, donc ma prof de 3ème, c'est ma chouchoute, donc c'était celle... c'était ma prof de 3ème et une de mes deux profs de anglais de 4ème, qui était ma prof chouchoute que j'adorais trop durant mes années collège. J'ai encore un problème de lumosité. Décidément, j'ai vraiment des problèmes de lumosité dans ces vidéos. Bon je vais vous régler tout ça, puis on se retrouve quand ce petit problème est réparé. Donc voilà les abonnés, j'ai réparé normalement le petit souci, normalement il n'y aura plus de problème de lumosité. Donc reprenons, donc ma prof d'anglais, donc du coup j'ai 16 de moyenne générale pour 15,74 de moyenne générale de la classe. Commentaire de ma professeure d'anglais, bon trimestre, le travail est sérieux et régulier, Arnaud s'investit bien à l'oral, poursuivez vos efforts. Merci pour l'anglais, ça fait plaisir. On continue avec allemand, mon professeur principal. Et ça prouve que c'est mon prof principal et même j'adorais l'allemand, hein. J'adore l'allemand. J'ai quand même réussi à avoir 16,69 de moyenne générale donc pour moi. Pour 16,23 moyenne générale de la classe, donc en gros j'ai battu la moyenne générale de la classe. En même temps, pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, dans le précédent épisode, vous avez vu les notes des contrôles que j'avais en allemand, tout est au-dessus de la moyenne, donc c'est normal. Hein. Donc 16,69 pour 16,23. Commentaire de mon professeur d'allemand, un bon premier trimestre, poursuivi dans cette voie en participant plus régulièrement à l'oral. Bah écoute, l'oral, hein, c'est pas trop mon truc. Hein. Mathématiques, donc c'est ma prof de 4ème, donc c'est Miss Connasse qui aimait bien rabaisser ses élèves, hein, on se rappelle. Et ça se voit parce que je crois que c'est ma pire moyenne de tout le trimestre, oui c'est ça, je vous spoil, c'est ma pire moyenne. Et c'est la seule moyenne qui est en dessous de la moyenne, au-dessus de la moyenne, donc en dessous de 10, puisque j'ai 9,20 pour 12,15 de moyenne générale. De la classe. Commentaire de ma professeure de mathématiques, malgré ces difficultés, Arnaud reste appliqué en classe, un apprentissage plus approfondi et une participation orale plus régulière pourront l'aider à progresser.
Bah pas du tout en fait. Hein. Déjà je la détestais ma professeure de mathématiques, elle aimait bien me rabaisser. J'ai même des anecdotes peut-être que je vous raconterai dans un épisode spécial, toutes les autres anecdotes que je vous ai pas racontées. Mais j'ai une anecdote en rapport avec cette prof de maths que je pense qui m'a prouvé que je la détestais au haut de mon cœur, hein, cette prof de maths. Physique chimie, je vous rappelle que c'est monsieur que j'ai eu tous les 4 ans, que je l'ai eu les 4 ans de ce prof de chimie, et que plus on arrivait à la fin de l'année de mes années collège, plus je commençais à le détester. D'où le 11,04 de moyenne générale pour 15,67 de moyenne générale de la classe. Commentaire de mon professeur de physique chimie, résultat fragile, mais Arnaud fait de son mieux pour participer régulièrement et améliorer ses résultats. Il faut garder cet état d'esprit. Est-ce qu'il m'en tirait pas un peu? Parce que je vais être honnête avec vous, à partir de la quatrième, je n'en avais plus rien à foutre de la physique et je faisais plus rien. Alors, je pense qu'il est en train un peu de me mentir, je pense, ce prof de physique. SVT, j'ai quand même réussi à avoir 12,84 de moyenne générale en SVT, alors que j'étais une grosse nulle en maths, en SVT pardon. Pour 14,22 de moyenne générale de la classe. Commentaire de ma professeure de SVT, donc je rappelle c'est Miss Dooms, donc c'est Miss 1m40 des bras levés. Donc trimestre correct, Arnaud est volontaire mais il doit être rigoureux dans l'apprentissage et son écrit. Bah pas trop hein. On continue, technologie. C'est pas la dernière matière pour une fois, hein, parce que par rapport technologie c'est la dernière matière qui a tout le temps été celle qui finit tout le temps dernier. Donc technologie, donc 10,67 de moyenne générale. Pour 14,49 de moyenne générale de la classe. Donc évidemment c'est toujours le même prof, hein. Toujours le même prof qui comprend pas le problème de ses élèves et qui s'en bat un peu les couilles. Des résultats moyens pour ce trimestre mais une attitude positive en classe, ne relâchez pas vos efforts. Le classique hein quoi. En gros mec c'est pas chier, mec il met un commentaire classique pour tous les élèves hein. EPS, donc je vous rappelle c'est monsieur prof pervers hein. Donc 14,92 de moyenne générale de la pour moi, pour 14,17 de moyenne générale de la classe. Donc je vais aussi avoir plus de la moyenne en EPS. Hein. En même temps, je crois que c'était l'année où on faisait softball, donc c'était, j'adorais le softball, je crois que c'était même le seul sport que je kiffe en sport. Mon travail durant tout le trimestre, d'accord, mec qui a eu la flemme. Je vais dire, dire son nom de famille, pardon. Ma prof de musique, elle, donc éducation musicale, donc musique, elle, j'adorais cette prof de musique, c'était, je crois, sur mes 4 années, c'était ma préférée. Même si elle se bat un peu avec mon prof de 6ème, parce que ma prof de 6ème, mon prof de 6ème et ma prof de 3ème, c'était deux meilleurs profs. D'où le 16,67 de moyenne générale pour moi. Et je crois que c'est ma meilleure moyenne, hein, je crois. 16, ah non, c'est allemand qui est devant avec 0,02. Donc musique est deuxième. Hein. Donc musique avec 16,67 de moyenne générale pour 16,05 de moyenne générale de la classe. Commentaire de ma professeure de musique. Bon trimestre Arnaud, c'est bien, continue ainsi. Et il nous reste art plastique, donc pareil, on change de prof d'art plat tous les années. Bah enfin, sauf en 6ème, 5ème, on avait la vieille prof aigrie. En 3ème, je vous avoue que mon prof d'art plastique du 3ème était trop chelou. En fait, d'un côté, j'aimais un peu ses cours, mais des fois, ce qu'il nous montrait en vidéo pour cours d'art plat ou des dessins qu'il nous demandait de faire. Pour ceux qui ont vu ma vidéo des dessins d'art plastique, on a vu et c'était chelou, hein, comme ces dessins. J'ai quand même réussi à avoir 13 de moyenne générale avec ce prof d'art plastique pour 15,38 de moyenne générale de la classe. Commentaire de mon professeur d'art plastique, ensemble positif des efforts à l'écrit attendu. Bon esprit. D'accord, c'est un peu bizarre. Alors, en dessous, donc malheureusement, comme pour la 4ème, nous n'avons pas les moyennes générales, mais vous aurez les moyennes qui vont s'afficher quelque part dans la vidéo. Du coup, absence, on est à 5 demi-journées justifiées et aucun en retard. Donc 5 demi-journées, en gros, je vous rappelle, une demi-journée, c'est un matin ou une après-midi. Donc en gros, je suis à 2 jours d'absence et un matin. Donc en gros, je suis à 2 jours et un mercredi, je suppose. Appréciation globale, un ensemble moyen d'attitude en classe est très positif, mais pour progresser et combler vos lacunes, il faudra vous investir davantage dans l'apprentissage des leçons. Bah yes, mais je crois que j'avais à peu près 13 de moyenne, si je me souviens à peu près. Bien sûr, vous avez déjà vu ma moyenne, mais je crois que j'ai à peu près 13 de moyenne, je crois. Je crois que c'était ça ma moyenne du premier bulletin, je crois que j'étais à peu près dans les 13. Ce qui est pas dégueu, franchement, pour un premier bulletin. On va déjà passer déjà abonné au deuxième bulletin. Est-ce que j'ai fait mieux? Est-ce que j'ai fait pire? Et ben on va voir tout de suite avec le deuxième bulletin de la 3ème. Donc ça y est les abonnés, après ce premier bulletin plutôt satisfaisant, on va déjà passer au deuxième bulletin.
Est-ce que j'ai fait mieux? Est-ce que j'ai fait pire que le premier bulletin? Et ben on va découvrir tout ça. Avec la première matière qui est français. Donc là j'ai commencé à chuter. Et ben ça commence bien. 8,50 pour 11,70 de moyenne générale de la classe. Commentaire de ma professeure de français. Arnaud est certes toujours attentif en classe, mais les résultats sont devenus très fragiles ce trimestre. Les livres étudiés ne semblent pas toujours bien compris et les notions de grammaire ne sont clairement pas maîtrisées. Il faut redoubler des efforts à la maison. Excuse-moi madame, mais quand tu donnes des livres à chier à lire, c'est normal que ça te saoule. Il n'y a qu'un seul livre que j'ai kiffé. T'avais l'île du crâne, je crois que c'était en 4ème. Il y avait Et le désert disparaîtra en 3ème, qui était mon premier bulletin parce que c'est moi qui avais choisi ce livre. Et il y avait un autre livre, je ne sais plus son nom. Voilà. Mais le reste c'était que de la merde, tout le reste que j'ai lu. On continue. Histoire, géographie, donc 13,88. Je n'ai pas beaucoup bougé. Je crois que j'ai pas descendu ou j'ai pas vraiment bougé. J'ai peut-être un peu perdu ou un peu gagné. Ou alors j'ai pas bougé. Donc 13,88 en histoire géographie pour 14,49 domaine général de la classe. Commentaire de mon professeur d'histoire géographie, toujours volontaire en classe, Arnaud a maintenu son niveau du premier trimestre en conservant son bon état d'esprit. Ouais, donc ça, donc du coup, j'ai pas vraiment bougé. Anglais, oula, qu'est-ce qui s'est passé là? 13,67 de moyenne générale, donc j'ai perdu 2 points. Pour 14,67 de moyenne générale de la classe. Bon, après ça reste correct, 13,5. Un peu plus de 13,5, c'est quand même correct comme moyenne générale. Commentaire de ma professeure d'anglais a un assez bon trimestre et les résultats baissent malgré le travail et la volonté de bien faire. Poursuivez vos efforts. Allemand, pareil, je redescends un petit peu, mais ça reste toujours satisfaisant. 15,35 de domaine général de la classe pour 15,34 de domaine général de la classe. Ah putain, j'ai battu la classe de 0,1. Putain. Commentaire de mon professeur de allemand, des résultats en baisse mais qui restent tout à fait corrects. Vous êtes toujours preuve de bonne volonté, continuez ainsi. Merci prof d'allemand. Mathématiques, allez, on rechute. 8,41, évidemment, je crois que le troisième trimestre est encore pire, je crois. 8,41 pour 11,14 domaine général de la classe. Commentaire de ma professeure de mathématiques. Malgré sa bonne volonté en classe, Arnaud ne fournit pas les efforts nécessaires d'apprentissage pour pallier ses difficultés de compréhension. Il ne faut pas hésiter à poser des questions. Et à ça rabaisser aussi, madame, en ce que je me rappelle, les 2-3 rabaissions que j'avais. Bon, ça n'existe pas seulement, mais malgré les petits rabaissements que j'ai eu par vous, c'est un peu normal que je vous posais pas des questions. Physique chimie, 13,87. Donc on a un peu augmenté quand même. Pour 14,95 domaine général de la classe. Commentaire de mon professeur de physique chimie, résultat en hausse, Arnaud se montre sérieux et cherche à bien faire. D'accord. C'est un peu efficace. SVT, ah là je me suis dit c'était bizarre, le 12,40 à peu près je crois, je trouvais ça bizarre. Donc là ça prouve bien que je m'en battais les couilles de la SVT. D'où le 8,45 moyenne générale de la pour moi, plus pour 14,49 moyenne générale de la classe. Commentaire de ma professeure de SVT, Arnaud ne se sent pas concerné par le travail scolaire de ce trimestre. Voilà, je vous l'ai dit, je m'en battais les couilles de l'SVT, je m'en foutais totalement de l'SVT. Technologie 12, j'ai un peu augmenté, pour 15,36 de moyenne générale de la classe. Commentaire de mon professeur de technologie, des résultats convenables et qui progressent pour ce trimestre. Votre travail peut toutefois gagner en régularité. Non merci, monsieur prof de techno. On continue. Musique, pardon. Ah, on a encore en musique, on augmente. 2 points. 18, je crois que c'est ma meilleure moyenne. Oui, bien sûr. Donc, musique est passé premier. Avec 18 de moyenne générale pour 16,71 de moyenne générale de la classe. Commentaire de ma professeure de musique. Excellent trimestre, Arnaud, je te félicite. Merci, prof de musique. Et on passe déjà à art plastique. Où j'ai 15 de moyenne générale, donc j'ai gagné 2 points, voire 3, je sais plus, pour 16,08 de moyenne générale de la classe. Commentaire de mon professeur d'art plastique, investissement régulier en esprit positif, continuez ainsi. Bien. Merci. Ah, on a vite classe. D'accord. Alors je sais pas pourquoi j'ai vite classe, mais bon, on a vite classe. Et j'ai quand même réussi à avoir 15 de moyenne générale en vite classe pour 16,60 de moyenne générale de la classe. Et on a... Ah, c'est le livret de stage. Ah, c'était... Ah, d'accord. Oui, je m'en souviens. En fait, on a la moyenne de 8 classes. En fait, le 15, c'est ma note que j'ai eue pour le rapport de stage, en fait. Le rapport de stage qu'on devait rendre 1 ou 2 semaines après le stage. Et du coup, j'ai eu 15 de moyenne. Bah, c'est pas mal, quand même, pour un rapport de stage.
Ah, on voit en dessous des espèces de trucs. On a parcours éducatif, parcours à venir. D'accord. Mais ça, on s'en fout. Hein. Ouais, c'est pas intéressant. On a absence 5 demi-journées, dont un est non justifié. Ah, ouais, la vache. Oh, le rebelle. Donc, je suis à 3 journées complètes. Donc, je suis à 2 jours. Ouais, je crois avoir compris. Je suis à 2 jours de journée complète d'absence, un mercredi d'absence et un mercredi matin non justifié, je suppose. Aucun retard. Donc je crois que j'étais à 12,70 à peu près, je crois à peu près si je me souviens bien. De toute façon, vous avez ma moyenne qui est affichée quelque part. Appréciation globale, un ensemble constaté. La plupart de vos professeurs notent vos investissements en cours. Mais pour surmonter vos difficultés et progresser, il faudra redoubler des efforts à la maison. Ne baissez pas sur tous les bras. Investissez-vous dans toutes les matières, notamment des SVT. Posez des questions lorsqu'une notion vous paraît obscure. Bah non merci en fait. En sachant que je rappelle que mon principal du collège en 3ème c'était un gros connard. Ah oui, hein, j'ai pas d'autre mot, c'était un gros connard. Le mec qui voulait qu'on soit parfait dans toutes les matières. Mais je l'ai déjà dit dans beaucoup de vidéos et c'est vrai. On peut pas être bon à toutes les fucking matière, c'est impossible. À part les vieux génies du monde, mais normalement c'est impossible. On a au moins une faiblesse partout. Bon, encore un problème de positionnement de caméra. Oups, mon téléphone qui a pris cher. Normalement... Ouais, voilà, ça va. Rassurez-vous, il a rien. Les abonnés, voilà, on a déjà fini le 2e bulletin de la 3ème. Voilà, on va déjà passer déjà les abonnés au 3e bulletin. Est-ce que pour finir les bulletins, est-ce que j'ai bien fini les bulletins ou est-ce que j'ai mal fini les bulletins? Et on va découvrir ça avec le 3ème. Le 3ème et le dernier bulletin de la 3ème qui est le tout dernier bulletin de l'année collège. Donc c'est les abonnés, après ce deuxième bulletin plutôt un peu moins bon que le premier mais toujours satisfaisant. On passe déjà au 3ème et dernier bulletin de la 3ème et tout dernier bulletin de mes années collège. Est-ce qu'on finit bien les bulletins ou pas? Et on va découvrir ça. On va commencer avec français, toujours pourri, hein, toujours français, toujours pourri. Hein, avec 8,41 de moyenne générale de la classe. Pour moi plutôt, pour 11,81 de moyenne générale de la classe. Commentaire ma professeure de français, Arnaud fournit certes des efforts indéniables en cours, mais il n'en est pas de même à la maison. Les leçons ne sont pas maîtrisées et la compréhension des textes littéraires est difficile, résultat nettement insuffisant. Un seul mot à dire, eh ben va te faire foutre, prof de français. Voilà, c'est le seul mot que j'ai envie de dire. Histoire et géographie. Donc là on a un peu baissé, mais ça reste à peu près dans la moyenne, puisqu'on est à 13,22 de moyenne générale, pour 14,72 de moyenne générale de la classe. Commentaire mon professeur d'histoire-géographie, si les résultats du brevet blanc ont été un peu justes, on nous spoil un peu, l'ensemble du trimestre reste très correct avec une très bonne attitude dans la classe. Voilà, c'est plutôt satisfaisant. On passe à anglais, à l'ensevange de tout à l'heure quand même. 15,54 de moyenne générale, donc là on regagne un peu des points. Pour 14,46 de moyenne générale de la classe. Commentaire ma professeure d'anglais, des résultats satisfaisants des résultats satisfaisants ce trimestre et une année scolaire globalement positive pour suivre vos efforts l'an prochain. Merci prof d'anglais. Allemand, là on se réveille un peu quand même en allemand. 16,91 de moyenne générale pour moi. Pour 14,96 de moyenne générale de la classe. Donc en gros je bats la classe de 2 points. À peu près. Quasi 2 points. Commentaire mon professeur d'allemand. Un bon trimestre qui vient clore une bonne année scolaire. Vous êtes un élève sérieux et investi. Bravo. Et bah si vous savez mon prof d'allemand que je reste dans les 16 voire 17 de moyenne au lycée. Je pense que vous serez fier de moi. Monsieur prof d'allemand qui était trop cool. On passe à mathématiques. Et bah là, wouhou, on rechute encore pire. Hein. 6,68 de moyenne générale pour moi. Pour 11,07 de moyenne générale de la classe. Commentaire ma professeure de mathématiques. Les résultats, les apprentissages n'ont pas été à la hauteur des difficultés qui ont encore progressé. Arnaud devra fournir des efforts à la maison l'an prochain et continuer à s'accrocher en classe. Alors si vous savez ma prof de maths que je suis à 17 de moyenne générale en seconde parce que ce que je fais au lycée c'est du programme de 4ème. Je pense qu'à un côté vous serez fiers de moi pour me dire que là au lycée je gère mieux le programme de 4ème au lycée qu'au 3ème. Hein. C'est un peu bien mais bon c'est pas très grave. Physique chimie 10,87, on rechute hein, évidemment.
pour 14,21 de moyenne générale de la classe. Commentaire mon professeur de physique-chimie. Des résultats fragiles ce trimestre. Arnaud s'est montré sérieux et attentif toute l'année. Bonne continuation au lycée. Merci quand même. SVT 6,98. Allez, on replonge. Donc 6,98 de moyenne générale pour moi. Pour 12,43 de moyenne générale de la classe. Commentaire de ma professeure de SVT. Arnaud a baissé les bras face au travail scolaire. Voilà. Vous voyez, hein, je l'ai dit, hein, j'en avais plus rien à foutre de l'SVT. Hein. J'en avais plus rien à foutre de l'SVT. Hein. Même au lycée. Hein. C'est une matière qui ressemble à peu près à l'SVT. Et pourtant, je m'accroche pas vraiment. Malgré les moyennes que j'ai. Hein, qui sont plutôt bonnes. Hein. Technologie, allez, 10,93 de moyenne générale de la classe. Pour moi plutôt. Pour 14,98 de moyenne générale de la classe. Commentaire mon professeur de technologie. Des résultats très moyens pour cette fin d'année. Il ne faudra pas relâcher vos efforts l'an prochain. Alors ce qui est cool, c'est que le mec, je l'ai eu 4 ans, il osait même pas mettre mon prénom sur un des 12 bulletins que j'ai eu avec lui. Hein. Putain, il est fort le mec. Hein. EPS, donc toujours prof pervers. Et là, ça se voit que c'était le softball, parce que je suis à 16,25 de moyenne générale de la classe. Pour moi, pardon. Pour 15,72 de moyenne générale de la classe. Commentaire mon professeur d'EPS, en progrès dans le résultat avec une bonne intention. Musique, on finit avec 16,20 de moyenne générale pour moi. Pour 16,88 de moyenne générale de la classe. Donc on a un peu baissé, mais on reste quand même dans l'état des 16. On a fait 16 aux 3 années de musique. Hein. Et je crois que ça correspond à la vidéo des notes de contrôle de 3ème. Parce que je crois qu'en musique, on avait 16 de moyenne, je crois. Ou alors peut-être parce qu'on n'avait pas les chants qui étaient comptés dans les vidéos au contrôle. Mais c'est pas grave. Commentaire ma professeure de musique, bon trimestre Arnaud, qui clôt une belle année scolaire, je te félicite. Et ben merci à vous prof de musique, j'espère que tout se passe bien dans votre vie, parce que vous êtes une prof géniale. C'est une prof super cool, je l'adorais cette prof. Malgré qu'elle avait la quarantaine quand même, elle était super cool la prof de musique. Et on finit avec art plastique avec un 16 en art plastique quand même. Donc madame vieille aigrie de 6ème 5ème où j'avais des 12, j'ai quand même 16 avec l'autre prof. Hein. Ça prouve bien que c'est bien les professeurs qui font les faits. Hein. Donc art plastique 16 pour 17,40 de moyenne générale de la classe. Commentaire mon professeur d'art plastique, ensemble intéressant, bon esprit, bien. Là quand le mec il a pas changé, il a mis la même appréciation que le premier trimestre je crois. 8 classes, bon on a rien, 8 classes on n'a rien du tout. Absence 5 demi-journées, encore une fois. Donc 5 demi-journées. Ah, on a le premier retard de toute ma vie. Premier retard non justifié. Donc on a encore une fois 2 journées complètes et un mercredi je suppose. Et un retard non justifié. Premier retard. Alors je me souviens plus pourquoi j'ai eu ce retard. Je sais vraiment plus pourquoi. Appréciation globale, un ensemble qui reste contrasté. L'attitude en classe reste positive dans de nombreuses matières. Le travail personnel à la maison, souvent trop superficiel, ne vous a pas permis de combler vos lacunes et progresser. Des efforts seront attendus en sciences et en français. Passage en seconde professionnelle, avis favorable. Et voilà, on passe en seconde. Et bah nickel, et bah c'est plutôt cool. On a quand même fini, en vrai l'année de 3ème, c'était... Ça va, ça a été. Bon, vous posez pas de questions pour ce petit bruit, je les ai supprimés de mon téléphone, ce qui me sert plus à rien du coup. En vrai, c'était plutôt soft en vrai l'année de la 3ème. Je pense sur les bulletins, en termes de moyenne générale, je pense que la 3ème est 2ème. 4ème, je sais qu'elle est dernière. Ou alors peut-être 3ème si la 5ème était pire. Hein. Mais 6ème, c'était ma meilleure année en termes de bulletin. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais voilà ma moyenne générale de mon bulletin de la 3ème. Et mes moyennes générales alors, je voulais vous amuser, j'ai la moyenne générale finale de tous mes bulletins de la 3ème, qui vous affiche à peu près quelque part. Et à peu près, maintenant, vous avez ma moyenne générale de tous les bulletins qui sont mis ensemble. Tous les bulletins, hop, qui se sont mis ensemble. Et que vous avez ma moyenne finale de mes années collège en mode, si j'étais un bon... Mais là, je crois, je pense que j'en ai à peu près dans les 12 à peu près. Voilà, mais de toute façon, vous avez les résultats finaux. Et maintenant, les abonnés, on va passer aux choses sérieuses, parce qu'on va passer à ça, aux notes de brevet. On va voir, est-ce que je l'ai eu ce brevet et ce brevet blanc, évidemment. Et ben on va voir directement ça avec le début des notes de brevet. C'est parti!
Donc c'est abonné, après cette petite coupure, on va déjà passer à la dernière chose qui est mes résultats du brevet. Alors, je vais vous montrer. Alors ici, il y a plein de trucs. Il y a mes résultats officiels du brevet blanc. Et là, c'est des copies, mais je vais pas vous montrer les copies pour des raisons personnelles. Vous aurez le droit qu'à une seule copie. Je ne vous dis pas laquelle, mais je pense que vous aurez à peu près l'idée de laquelle copie je vais vous montrer dans une vidéo, dans un prochain épisode. Donc j'ai 3 petits diplômes. Donc on commence avec le premier, qui est celui-là. Donc si je me rapproche. Voilà, donc pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que c'est? C'est l'attestation ou le diplôme de la SSR 1. Donc en gros, les trucs de l'attestation scolaire de sécurité routière niveau 1. Donc nous on l'a passé en 4ème mais pas en 5ème à cause du confinement. Et je l'ai eu, alors je me souviens même de ce premier, j'ai eu je crois 11 sur 20, ce qui est pas ouf. Hein. Voilà, et je n'ai pas le deuxième, mais rassurez-vous, je l'ai eu. Je l'ai eu, je m'en souviens, j'ai eu 16 sur 20 au deuxième ASSR. Alors pourquoi est-ce que j'ai pas le diplôme? Peut-être parce que je l'ai perdu, je sais pas. Mais j'ai les deux ASSR. Ensuite, nous avons ça, ce qui vous intéresse le plus. Alors, je vous le rapproche pour que ça leur intéresse, mais c'est la feuille avec mes résultats d'officiel de brevet blanc. Vous allez enfin découvrir mes résultats officiel du brevet blanc. Désolé si je fais ça en pleine vidéo, mais bon, j'en ai un peu marre de ces problèmes de lumosité. Voilà, du coup, pour ce qui l'intéresse, le brevet blanc, je l'ai passé le 1er et le 2 avril. Voilà, donc on a les résultats un mois plus tard. Donc j'ai ma moyenne finale, entre guillemets, du brevet blanc, mais j'ai pas les moyennes finales. Alors, donc je vous lis tout. Hein. Objet, donc résultat du DMB blanc, donc brevet blanc, je préférais. Madame, monsieur, votre enfant Besso Arnaud, scolarisé en 3ème T, a obtenu les résultats suivants aux épreuves écrites du DMB blanc. Français, j'ai eu 39,5 sur 100. Donc vous avez ma moyenne sur ce 20 qui est affiché. Mathématiques, je suis à 26 sur 100. Décidément. Histoire géo, je suis à 28 sur 50, donc je suis un peu plus de la moitié. Et sciences, donc moi les deux matières côté sélectionnées cette année c'était techno et SVT. Dites-moi les abonnés quelles sont les matières que vous avez eu cette année. Moi j'ai eu techno et SVT, tant mieux parce que physique avait beaucoup trop de trucs et ça me saoulait trop. Donc ça m'a rassuré que je suis pas tombé sur physique. Et j'ai eu un total de 110 points sur 300. Donc une moyenne de 7,33 sur 20 pour le brevet blanc. Donc en gros, si j'avais passé le brevet je l'aurais pas eu. En même temps, pour anecdote, je vous spoil, je n'ai pas révisé le brevet, ni brevet blanc, donc c'est normal. Bon après, je ne vous lis pas en dessous ce qui est écrit, on s'en fout. Hein. C'est juste voilà, pour vous dire voilà, que les épreuves, les vraies épreuves finales se passent telle date, voilà. Donc vous avez les résultats officiels, vous avez mes résultats sur 20 des 4 matières, donc de la science, d'histoire, géographie, maths et français, et vous avez ma vraie moyenne que je ne peux pas vous mentir parce que c'est écrit, je suis à 7,33 sur 20, ce qui n'est pas ouf. Et j'ai une dernière feuille qui est celle-ci. Alors, ça va peut-être rien vous dire, mais moi, ça me dit totalement quelque chose, puisque c'est bilan. C'est en fait, c'est ce qui nous permet d'avoir les résultats des contrôles continus. Vous savez, en gros, pour ceux qui ne le savent pas, bon, ça dépend maintenant, vu que c'était l'année dernière, normalement, c'est le même programme. En gros, on est noté sur 800 points pour le brevet, et 400 points, donc la moitié des points, c'est sur le contrôle continu. Le contrôle continu, c'est simple et efficace, c'est toutes les notes qui comptent au cours de l'année. Et qu'après noter sur une feuille comme ça. Et en fait, comme vous pouvez voir, il y a maîtrise insuffisante, maîtrise fragile, maîtrise satisfaisante et très bonne maîtrise. Et à chaque catégorie, alors si je me souviens, très bonne maîtrise c'est 50 points. Ah, je sais pas de bêtises. Normalement on doit avoir 8 cases pour faire... ouais, ça on a. Donc très bonne maîtrise c'est 50 points. Maîtrise satisfaisante je crois c'est 40 points. Fragile c'est 25 et insuffisante c'est 10. Je crois, hein, si je me souviens c'était ça. De toute façon vous aurez mes... voilà. Ah, je crois. Et du coup, on a, si vous voulez, en dessous, j'ai ensemble moyen. Ça peut vous intéresser déjà. En synthèse des acquis scolaires de l'élève en fin du cycle. Et je vais vous lire toutes les catégories. Donc, on a comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit. Je suis en maîtrise insuffisante. Alors, on a comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et le cas échéant, une langue régionale. Je suis à très bonne maîtrise. Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques, je suis à maîtrise fragile. Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps, je suis à très bonne maîtrise.
Les méthodes et outils pour apprendre, je suis à maîtrise satisfaisante. La formation de la personne et du citoyen, je suis à très bonne maîtrise. Donc, en gros, c'est le comportement, je suppose. Et pour les systèmes naturels et pour les systèmes naturels et les systèmes techniques et les représentations du monde et de l'activité humaine, je suis à maîtrise fragile. Donc on ajoute tous les croix. En fait, vous voyez, il y a des croix notées et il faut prendre les croix. Et du coup, je crois, si je me souviens bien, maintenant vous aurez mon vrai résultat, je suis à 277 points de contrôle continu. Donc en gros, je suis plus de la moitié, parce que au-delà, il y a 400 points. Donc en gros, je suis à 12,5 à peu près de contrôle continu, ce qui est plutôt pas mal. Si je me souviens bien, c'était 277 points. Mais si je vais faux, bah vous aurez mon vrai résultat. Voilà. Et la question, vous allez vous demander, attention, est-ce que j'ai eu le brevet? Et attention, roulement de tambour, bon. Et... oui, je l'ai eu. Et oui, sans réviser, j'ai eu mon brevet. Sans réviser. Alors, pourquoi je n'ai pas le diplôme? Anecdote très drôle, je vais vous l'expliquer après. Du coup, alors je me souviens parfaitement de mon score. Malgré que je n'ai plus accès à un site ou je sais pas quoi. Je me souviens du score parfait que j'avais. J'avais un total, attention, de 457 points sur 800. Donc évidemment, j'avais pas de mention. Mais oui, j'ai eu le brevet, malgré que j'ai pas eu tout révisé. Alors c'est plutôt grâce à mon exposé de l'oral, vous savez l'oral de brevet, où j'ai eu 70 points sur 100. Et le contrôle continu où j'ai eu 277, voire plus si je me suis trompé, voire moins si je me suis trompé. Ouais, mais j'ai eu le brevet avec un total de 457 points. Malheureusement, je n'ai pas le résultat final du maths, de français, d'histoire et des sciences, parce que normalement, bah, j'ai pas eu papier comme ça. Et question allez vous poser pour finir la vidéo, pourquoi est-ce que je n'ai pas le diplôme comme la SSR1? En fait, anecdote, faut savoir que, vous savez que cette année, du coup, on va dire entre guillemets en août 2022, je suis parti ici, à Créange, pour faire mes études du lycée. Le problème, c'est qu'on recevait les diplômes seulement qu'au mois de septembre-octobre. Donc il en faut quand même du temps. Le problème, c'est que moi, je pouvais pas, parce que j'avais les cours. Donc du coup, mon père devait aller chercher des diplômes. Mon père devait aller chercher des diplômes au collège, sauf qu'il n'a jamais été les chercher. Alors peut-être que mon père, il a peut-être récupéré sans qu'il me l'a dit, mais il a peut-être le diplôme chez lui. Si il l'a, bah, je vous le montrerai dès que j'aurai la possibilité de vous le montrer. Mais oui, j'ai eu mon brevet. Malgré ces notes de merde de toutes mes années collège, bah, on peut être fier parce qu'on peut dire quand même qu'on a quand même réussi au moins à avoir l'objectif qui était d'avoir le brevet. En gros, on a fait l'épreuve finale, entre guillemets, du collège. Sans réviser. Alors évidemment, faut peut-être. Alors les abonnés, j'ai fait un mauvais exemple, mais faut quand même réviser. Hein. Moi, j'ai pas révisé parce que j'avais rien à foutre que j'avais ou non le brevet. Mais je l'ai quand même eu par chance, ce brevet. Et bah voilà. Donc les abonnés, je pense qu'on va s'arrêter là pour l'épisode numéro 13 de ma vie de collégien sur mes bulletins de la 3ème plus mes résultats du brevet. Vous avez tout. Vous savez tout sur maintenant cette vidéo. Vous savez mes résultats du brevet, de la CSR, du vrai brevet, du brevet blanc et de mes bulletins de la 3ème, vous savez tout. Dans le 14e épisode qui sortira pour début août, donc probablement pour la semaine prochaine en termes de postage de vidéo, mais là moi ce sera dans 2 ou 3 semaines et vous ce sera la semaine prochaine. Vous aurez tout simplement l'épisode numéro 14 qui va être sur les souvenirs que je vais garder de ce collège de merde, je rajouterai le entre parenthèses, parce que je vais montrer toutes les photos et vidéos que j'ai du collège où vous me voyez dessus. Voilà, simplement. En tout cas les abonnés, voilà, j'espère que les abonnés vous l'aurez apprécié cet épisode numéro 13 de ma vie de collégien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et vous abonner à notre chaîne YouTube pour ce notre petit comité de loup et on se retrouve pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire avec vous, ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et puis d'ici là, on se retrouve là pour une prochaine vidéo et pour un prochain live. Salut tout le monde! Without trying.